really felt like it was trying to rip my head off. And the tooth really went into my skull. I could feel this bone cracking. And I remember thinking, okay, one more bite and I'm done. L'instinct parental est universel. Que l'on soit un animal ou un humain, l'objectif est simple, ne rien laisser arriver à ses enfants. Cet instinct s'est manifesté chez Johan Otter alors qu'il randonnait avec sa fille Jenna. Et il a failli en mourir. Pour Kelly McConnell, c'était tout l'inverse, puisqu'en une fraction de seconde, le garçon de 13 ans a décidé que sauver sa mère était plus important que sa propre vie. I can just remember thinking, I hope that I save my mother's life, but I remember thinking it was all a nightmare. La soirée d'Halloween d'Erin Green a pris une tournure effrayante lorsque son retour à la maison s'est transformé en un véritable cauchemar. I don't think I've ever screamed like that before in my life. Les attaques d'ours sont souvent dues au fait qu'ils protègent leurs petits, d'une faim extrême ou d'humains qui les poussent dans leur dernier retranchement. Savoir si vous vous trouvez sur le territoire des ours peut considérablement augmenter vos chances de survie. Que ce soit pendant une randonnée ou une visite à un ami dans le Grand Nord, le fait d'être préparé à rencontrer un ours en pleine nature peut faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 des attaques d'ours les plus bouleversantes et vous expliquer ce que vous devez savoir pour y survivre. Quelles sont les principales tactiques de survie qui ont permis à Johan et sa fille de rester en vie? Pourquoi un ours noir s'est-il déchaîné dans un parc national américain fréquenté? Et pourquoi les ours polaires sont-ils de plus en plus nombreux à s'attaquer aux zones résidentielles? You see the fangs, and you see the huge claws that went straight into my thigh. And then you get a whole lot of jostling and stuff like that. And the main thing going through my mind at that point is like, don't get to my daughter. Le 25 août 2005, Johan Otter et sa fille Jenna faisaient une randonnée sur le sentier du glacier Grinnell dans le Montana aux États-Unis pour fêter le baccalauréat de la jeune femme. En tant que randonneur expérimenté, il parlait fort sur le chemin pour éviter de surprendre les ours et avait emporté du répulsif. Malheureusement, le spray anti-ours de Johan était dans son sac. Une erreur qui a failli leur coûter la vie. Ils avaient décidé de partir tôt le matin pour n'avoir le sentier rien qu'à eux. Mais ils ignoraient qu'ils n'étaient pas seuls. Alors que Johan s'était arrêté pour prendre une photo, Jenna s'est retrouvée face à face avec une maman grizzly et ses petits. Son premier réflexe a été de s'enfuir, ce qui a malheureusement montré à l'ours qu'elle était une proie potentielle. Fuir un ours n'est jamais une bonne idée, car cette réaction l'encourage à attaquer. You turn and run, you've immediately put a hamburger sign across your back. Comme Jenna, Johan a aussi réagi par instinct, faire tout ce qu'il pouvait pour protéger sa fille. She could have touched it basically that close, so she stepped back real fast, and just naturally as a parent, you're going to step in front of your kid. Pour protéger ses petits, la grizzly s'est attaquée à Johan. Elle a commencé à lui lacérer le visage et à lui mordre la jambe. Johan n'avait que 2 options, se défendre ou prendre un énorme risque. I decided to jump off the trail. It was about 20-25 feet into some bushes. Jenna était alors seule face à l'ours. Par chance, le spray anti-ours de Johan était tombé de son sac pendant l'attaque initiale. Mais il n'a malheureusement pas beaucoup aidé la jeune femme. I pick up the can, but I didn't know how to work the can, and you can't really stop and read instructions at that point. N'ayant pas d'autre choix, Jenna a sauté à son tour, dévalant 15 mètres et se fracturant le dos. Ignorant cette chute, Johan appelait désespérément sa fille, ce qui a de nouveau attiré l'attention de l'animal. La grizzly est revenue vers lui, l'a mordu dans le dos et l'a secoué comme un vulgaire morceau de viande. En désespoir de cause, Johan s'est libéré et a fait une nouvelle chute de 9 mètres, atterrissant près de Jenna. You have this helpless feeling of, I can't do anything, but you want to help, but you can't do anything. Johan a tenté de se cacher dans un buisson à proximité, mais l'ours pouvait sentir l'odeur du sang. Elle a dévalé la colline et a attaqué à nouveau. Cette fois, elle s'est mise à le dévorer tête la première. It was really going at my scalp. I could feel at one point that my scalp was in its mouth and the tooth went into my scalp. I could just feel the tooth going in and I really kept still. Johan a réussi à se dégager une nouvelle fois et a dévalé 6 mètres plus bas, manquant de se tuer dans la chute. Quelques instants plus tard, l'ours s'est retourné vers Jenna. And it grabbed my face and tore me this way, and then it grabbed my shoulder and tore me the other way. Sachant qu'elle n'avait aucune chance de lutter contre la grizzly, Jenna a tenté une tactique cruciale de survie face aux ours bruns. I just
tried to be as still as possible so that it would think that I was dead. Son plan a fonctionné et l'ours a fini par partir. Après plusieurs minutes de silence, Johan a appelé sa fille, craignant le pire, mais gardant espoir. Il a été soulagé d'entendre Jenna lui répondre. L'attaque était terminée, mais la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Après 45 minutes à hurler à l'aide, un randonneur qui passait par là les a trouvés. Par chance, les gardes forestiers des environs ont été alertés et le binôme père-fille a été héliporté vers l'hôpital le plus proche dans un état critique. Tous deux étaient gravement blessés. Johan avait perdu un œil, le cou brisé et s'était fait arracher près de 80% du cuir chevelu. Jenna avait le dos cassé, des plaies de morsures profondes et avait perdu énormément de sang. Le père et la fille ont traversé une longue convalescence, avec entre autres une thérapie contre le stress post-traumatique, de multiples chirurgies et des séances de physiothérapie. Mais ils n'ont pas laissé cette attaque les limiter. Johan a depuis couru 6 fois le marathon de Boston et Jenna a entamé un internat en médecine dans l'espoir de devenir urgentiste. Ils sont même retournés sur le sentier qui a failli leur coûter la vie. Cette histoire souligne l'importance d'être bien préparé lorsque l'on se trouve sur le territoire des ursidés. Gardez votre spray anti-ours accessible et sachez comment l'utiliser. Notre prochaine histoire terrifiante montre à quel point les ours peuvent être audacieux quand la faim prend le dessus. It was just trying to eat me. Le 14 août 1997, Kelly McConnell, âgé de 13 ans, était heureux à l'idée de se détendre avec sa mère Patty au parc provincial canadien de Liard Hot Springs, en Colombie-Britannique, après une longue journée de route. Kelly savait très bien qu'il y avait des ours dans la région. And I actually did comment at that time. I wished that I could see one, and my mother corrected me and told me that I did not wish I would see one. Mais alors que Kelly et sa mère exploraient la région, ils sont tombés sur un visiteur inattendu. La femme a prévenu son fils qu'elle avait vu un ours, ce qu'il a d'abord pris pour une plaisanterie. I didn't believe what she was saying. She's always fooling around and I didn't know what to believe. Mais en regardant dans sa direction, il a compris qu'elle était sérieuse. L'ours s'est jeté sur Patty et a commencé à la dévorer vivante. Une chose que les ours ont tendance à faire avec le gros gibier. Alors que sa mère était plaquée au sol, Kelly est intervenue sans hésitation et s'est mise à donner des coups de pied et à frapper l'animal avec une branche pour tenter de la sauver. And I was screaming for help, and there was no one around. I felt so helpless. Kelly venait d'attirer l'attention de l'ours qui s'est retourné et a commencé à l'attaquer et à le mordre. I could feel the bones crunching in my body like I was pretty sure I was gonna die. Ray Kitchen, un visiteur qui se trouvait à proximité, a entendu les cris de Kelly et s'est précipité pour l'aider. Il a attrapé l'ours et l'a repoussé loin de Kelly, mais il est rapidement devenu la nouvelle cible de l'animal. L'ours a commencé à attaquer Ray alors que d'autres visiteurs, dont Frank Edingham et Ingrid Bailey, tentaient d'intervenir en lançant des bûches sur l'animal. Ingrid Bailey était par chance formée au premier secours en milieu sauvage et a tenté de prodiguer des soins vitaux à Kelly et Patty. Mais l'ours n'en avait pas fini. Alors qu'il se tournait vers Kelly et le groupe, Edingham lui a donné un coup de pied en plein visage, ce qui a suffi à l'effrayer. L'attaque s'est intensifiée quand l'animal s'est attaqué à une autre victime, Harry van der Velden, qui avait glissé en s'enfuyant. Le chaos a finalement pris fin lorsque 2 hommes ont réussi à abattre l'ours. À ce moment-là, Kelly était dans un état critique. Sa mère Patty et l'homme qui lui avait sauvé la vie, Ray Kitchen, n'ont tragiquement pas survécu. They said there was over 100 centimeters of stitches. I had suffered a few broken ribs. 3 of my vertebrae were broken. Kelly et Harry ont été héliportés à l'hôpital. Le jeune garçon a subi d'importantes interventions chirurgicales et est resté hospitalisé 3 semaines. Il a reçu l'étoile du courage du Canada pour son héroïsme. Aujourd'hui encore, Kelly doit composer avec les séquelles physiques et émotionnelles de l'attaque. Les ours noirs ne sont généralement pas aussi agressifs. Dans la plupart des cas, ils se contentent d'une charge d'intimidation pour tester votre réaction. Le meilleur conseil de survie est de rester debout, de se faire paraître aussi grand que possible et de parler calmement à l'animal. Si tout se passe bien, il vous verra comme une menace et prendra la fuite. Et on ne le répétera jamais assez. Ayez toujours un spray anti-ours sur vous et sachez surtout comment l'utiliser. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé cet ours noir à se déchaîner de façon aussi meurtrière ?
This is an animal that's obsessively hungry, if not starving to death, and it may see other people that interfere as trying to take the carcass away from them. Ce comportement rare a mis en évidence le désespoir d'un animal affamé, prêt à risquer sa vie pour se nourrir. Et l'histoire de Kelly est un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain face à une frayeur inimaginable. Certains peuvent penser que rester à l'écart des forêts est le meilleur moyen d'éviter une rencontre mortelle avec un ours. Mais les attaques peuvent se produire n'importe où, même dans un quartier résidentiel. Cela peut sembler improbable, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Erin Green alors qu'elle rentrait chez elle après une fête d'Halloween à Churchill, au Canada, le long de la rive ouest de la baie d'Hudson. I knew that this bear wasn't going to stop. He went for my head, he's going to go for it again. I figured that's how he's going to try to kill me. Le 1er novembre 2013, Erin rentrait chez elle avec quelques amis quand un ours polaire est arrivé au coin de la rue et s'est mis à les poursuivre. Les ours polaires peuvent courir jusqu'à 40 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie, ce qui signifie que la jeune femme et ses amis n'avaient aucune chance. Malheureusement pour Erin, c'est elle qui était la plus proche. L'ours l'a rapidement rattrapée, l'a renversée au sol et a commencé à lui mordre la tête. Erin a tenté de se défendre, mais la force brutale de l'animal la dépassait totalement. So I tried to punch overhead and just try to get it in the face, but I was just being overpowered. Se sentant impuissant, ses deux amis ont pris la fuite pour chercher de l'aide. He used his paws to hold me by the shoulders, sort of using my body as leverage as he was trying to peel my scalp back. La situation semblait désespérée pour Erin, jusqu'à ce que William Ayotte, un homme de 69 ans, entende des cris à l'extérieur de sa maison. En ouvrant sa porte, il a vu la jeune femme se faire balloter comme une poupée de chiffon et s'est empressé d'intervenir. There was a shovel outside, and he grabbed the shovel and proceeded to get the bear's attention. Mais frapper un ours polaire avec une pelle n'est pas aussi efficace que de lui tirer dessus. En tout cas, ça l'a bien énervé. Il a commencé à attaquer William, ce qui a permis à Erin de s'enfuir. L'ours se trouvait maintenant sur l'homme, le maltraitant alors qu'il hurlait à l'aide. Par chance, ses cris ont réveillé ses voisins qui se sont précipités. L'un d'eux a tiré un coup de feu en l'air, un autre a jeté ses chaussures, mais l'attaque n'a pas cessé. Un homme s'est finalement mis à rouler avec sa voiture en direction de l'ours polaire et de William qui se trouvait toujours sous l'animal. Les lumières et le klaxon ont suffi à faire fuir la bête, mais les deux victimes avaient désespérément besoin d'une aide médicale. William a passé une semaine à l'hôpital, où il a été recousu et a subi une intervention chirurgicale de 4 heures pour rattacher son oreille, qui avait été arrachée lors de l'attaque. Erin a aussi été gravement blessée et ses cicatrices en témoignent. The bear ripped off most of her scalp and tore 3 arteries. She has 28 staples and stitches and knows she would have surely died. Après l'attaque, la communauté de Churchill s'est mobilisée pour aider Erin à payer sa facture d'hôpital de 14 000 $. William Ayotte a reçu l'étoile du courage du Canada en 2015 et lui, comme la jeune femme, continue de vivre à Churchill. Connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire, Churchill compte des agents de protection de la nature qui doivent parfois effrayer les ursidés pour qu'ils quittent la ville. Pendant les mois plus chauds, les ours ont tendance à se rassembler près de la baie d'Hudson, en attendant que l'eau gèle. Mais ce spécimen semblait avoir d'autres projets. Si vous rencontrez un ours polaire, le seul conseil que je puisse vous donner est de faire vos prières. Il est pratiquement impossible de survivre à une attaque. Sans William et ses voisins, il est probable qu'Erin et lui n'auraient pas survécu. Il est beaucoup plus effrayant de voir un ours dans la nature que dans un enclos. Mais ceux en cage ne sont pas pour autant moins dangereux. Un sanctuaire de moines en Thaïlande sollicitait des dons pour aider à nourrir ces animaux, dont une douzaine de sangliers et un ours noir d'Asie nommé Bing. Après avoir entendu parler des conditions de vie des animaux et de leur manque de soins, Naipum Promrati et un groupe d'amis ont décidé de leur rendre visite. Il s'est avéré que Bing était loin d'être sous-alimenté. Il pesait 250 kg au moment de la venue de Naipum, mais le sanctuaire permettait tout de même aux visiteurs de le nourrir. Au lieu de lui donner à manger, Promrati a préféré le provoquer en suspendant un seau de riz au-dessus de sa tête à l'aide d'une corde. Oui, ce n'est probablement pas une bonne idée de taquiner un ours en surpoids, vu qu'il aime clairement manger. Et effectivement, Bing s'est dressé sur ses pattes arrière, a attrapé l'homme par les jambes et l'a tiré dans son enclos.
En quelques secondes, l'ours s'est jeté sur l'intrus de 36 ans, le griffant et le mordant. Après presque une minute d'attaque, il a traîné son corps inerte sur le sol. Dans un élan de courage, ses amis ont sauté dans l'enclos. L'un d'eux a frappé Bing avec un bâton, alors que les autres ont mis Naipoom en sécurité. Les secours ont ensuite transporté l'homme à l'hôpital. Il se vidait de son sang à la suite de graves morsures et d'une perforation du poumon. Il s'est par chance complètement remis de ses blessures. Mais que cette histoire vous serve de leçon, ne provoquez jamais un animal sauvage dangereux, qu'il soit en cage ou non. À la suite de cet incident, l'ours Bing a été emmené dans un sanctuaire pour animaux sauvages, qualifié avec humour de camp pour obèses, après avoir été reconnu comme étant en surpoids. Les ours craignent souvent les humains, mais ils peuvent se montrer extrêmement féroces lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits, leur territoire ou leur nourriture. Ils peuvent aussi réagir violemment s'ils se sentent menacés. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'un ours est entré dans la ville de Bhawanipatna en Inde. Cette commune borde une forêt, ce qui attire souvent des animaux sauvages en quête de nourriture. Malheureusement, le jour où un ours lipus s'y est aventuré, il a été accueilli par une foule nombreuse. Ces animaux sont réputés pour leur agressivité, et malgré leur surnom d'ours paresseux, ils peuvent courir à une vitesse impressionnante. Se sentant menacé, cet ours a commencé à se déchaîner, attaquant tout ce qui se trouvait sur son passage. Alors que les habitants fuyaient la scène, il s'est jeté sur un homme à vélo. Des témoins ont commencé à le frapper avec des bâtons et des perches pour sauver la victime. Ces coups ont suffi à mettre fin à l'attaque, mais la menace persistait. Un ours en colère circulait dans la ville et il fallait l'arrêter. Après une opération de sauvetage de 5 heures menée par les pompiers, la police et les services forestiers, l'animal a été réintroduit dans son habitat naturel. Au total, 2 personnes ont été prises en charge pour leurs blessures, dont l'homme attaqué dans la vidéo. Si vous vous retrouvez dans un endroit bondé et qu'un ours approche, cherchez immédiatement un abri sûr. Mettez-vous à l'intérieur d'un véhicule, derrière une porte ou allez dans n'importe quel endroit qui pourrait vous éloigner et réduire les risques d'être attaqué. Vous pensez peut-être que courir ou dans ce cas partir à vélo est une bonne solution, mais comme nous l'avons vu dans nos récits de survie, c'est l'une des pires choses à faire. Ces créatures adorent les poursuites et sont beaucoup plus rapides que vous ne le pensez. Il est clair que les ours ne sont pas mignons et câlins, quelle que soit l'image que Coca-Cola en donne ou la taille des oursons. Respecter un animal sauvage et son territoire est le meilleur moyen de ne pas devenir sa proie. Mais certains ours sont plus agressifs que d'autres, et les stratégies de survie peuvent varier en fonction de l'espèce rencontrée. Nous avons dressé une liste des ours les plus meurtriers au monde, avec des conseils pour y faire face. Consultez-la pour être prêt à affronter n'importe quelle situation imprévue. Elle pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Et on se retrouve bientôt ici même sur Comment survivre.